Bienvenue à toi dans ce cinquième vlog Objectif Liberté. Donc tu vas le remarquer, je vais un peu changer ce format-là. Au lieu de te faire des vlogs tous les jours et le finir et le condenser en fin de semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir une vidéo. Donc comme tu sais, il y a la vidéo du mercredi qui est pour l'éducation, pour t'apprendre de nouvelles choses. Et il y a plus la vidéo du dimanche qui est plus pour, voilà, mon côté personnel, qu'est-ce que je suis en train de développer, etc. Et je remarque que pendant les vlogs, si je te filme tous les jours, le gros problème, c'est que il y a une grosse routine qui entre en place et il n'y a pas de nouvelles choses, surtout que comme tu le sais, j'investis à long terme, donc je ne suis pas un trader, je ne vais pas prendre des positions tous les jours ou autres, donc il y a moins de choses qui se passent. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que suivant les semaines, je vais développer certains sujets, je vais m'intéresser à pas mal de choses. Ce que je vais mettre en place maintenant pour les objectifs liberté, c'est qu'une fois je te parlerai des business, une fois je te parlerai des investissements, une fois je te parlerai de la bourse, des cryptos, de YouTube, etc. Mais au moins tu suis mon parcours, mais ça va être plus intéressant pour toi parce que je vais pouvoir développer des points que j'ai beaucoup étudié soit pendant la semaine, soit que je suis en train de mettre en place, etc. Donc ça va être beaucoup mieux comme ça selon moi. N'hésite pas à me dire en commentaire toi ce que tu en penses. Mais pour moi, ça risque d'être le meilleur format. Bref, pour commencer directement cet objectif liberté numéro 5, je vais te parler des 3 investissements qui prendront place dans mon patrimoine d'ici les 3 prochaines années. On commence tout de suite avec la vidéo. Et si tu viens de me découvrir, je m'appelle Maxime Montulé. Je t'aide à apprendre la bourse étape par étape sans que tu n'aies besoin d'un master en finance. Et on commence directement avec la vidéo. Du coup, quels sont ces 3 investissements que je compte implémenter d'ici les 3 prochaines années? C'est tout simplement l'or physique, le rig de minage, donc miner de la crypto-monnaie. Et troisièmement, ça va être l'immobilier physique. On va commencer tout de suite avec l'or et je vais t'expliquer pourquoi, car tout simplement déjà on voit une inflation record actuellement en France. On est à 3,6% pour 2022, ce qui est énorme actuellement, c'est-à-dire que ton livret A, eh bien, tu perds concrètement en net 2,6%, alors que l'or c'est un excellent actif pendant les baisses de marché, comme on le voit depuis janvier 2022 avec moins 9% sur le SP500 à l'heure où je te parle actuellement, alors que l'or ne cesse de prendre de la valeur. En fait, il faut comprendre que l'or, c'est un excellent actif. D'ailleurs, j'ai fait un email dessus. Si tu n'es pas inscrit, c'est le premier lien en description par rapport à l'or et comment il réagit en temps de crise. En fait, on va très vite remarquer que l'or est un excellent actif à posséder quand les périodes sont un peu mauvaises, quand voilà, il y a une crise, il y a une tension géopolitique, et là actuellement on a l'inflation, une pandémie et une crise géopolitique, donc vraiment c'est des conditions parfaites pour que l'or augmente. Il va augmenter très simplement, je vais te résumer en quelques lignes, parce que les investisseurs vont délaisser un peu plus les actions et vont se retourner vers l'or qui est une valeur un peu refuge comme on l'appelle. Si tu veux savoir pourquoi est-ce que je compte investir dessus, je t'ai fait une vidéo juste ici où je te parle un peu mieux et plus en détail de l'or, où tu vas savoir concrètement pourquoi je compte investir dessus. Mais je pense à l'or physique et pas l'or papier, je vais t'expliquer pourquoi. Car le but avec l'or physique, c'est vraiment que je me détache un peu du système monétaire. Je sais très bien qu'il y a des ETF papier qui existe que tu peux acheter ou autre, ou même stocker, etc. Sauf que c'est pas ce qui m'intéresse, car je pense que si demain, voilà, il y a un gros crash des marchés, même si l'ETF est basé sur l'or, il y a de fortes chances qu'il baisse aussi, parce qu'il y aura une baisse des liquidités ou autre, alors que l'or physique, tu n'as pas ce problème-là de manière générale. Je suis en train de voir sur quelle stratégie partir, mais ce qu'on remarque très vite avec l'or, c'est qu'en fait, quand tout va bien, donc on l'a très bien vu de 2012 à 2020, l'or n'a pas du tout été à son plus haut, sachant qu'il y a quand même eu une montée de 2015 à 2020. Mais on voit que l'or a mis de 2012 à 2020 pour revenir à son plus haut et qu'il y a eu un gros creux entre-temps. Et simplement, quand la bourse va bien, quand tout va bien, quand l'économie est florissante, les investisseurs ne vont pas se diriger vers l'or car il n'y a pas de raison d'aller se protéger, d'aller vers une valeur refuge parce que l'économie va bien, les actions fructifient et font beaucoup d'argent, donc autant aller chercher l'argent là où il y en a. Alors que moi, je veux clairement me protéger, comme j'investis à long terme, c'est que l'or permet de protéger son patrimoine lors des crises actuellement. Imaginons, là, j'aurais possédé de l'or parce que je ne l'ai pas actuellement encore, j'aurais été mieux protégé par rapport à la chute des marchés boursiers, là où je suis majoritairement investi. Alors qu'avec juste un petit peu d'or, ça aurait permis de rééquilibrer mon portefeuille. Certes, j'aurais eu les pertes que j'ai actuellement en bourse, mais l'or viendrait contrebalancer mon patrimoine et éviter d'avoir une trop grosse baisse, même si actuellement j'ai réussi à limiter la baisse et que j'en profite pour renforcer mes positions. Mais actuellement, voilà, il faut savoir que l'or joue une place vraiment importante en temps de crise et inflation. Et le gros problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette inflation, si elle va continuer. On voit les prix de l'essence qui ne cessent d'augmenter, le diesel qui coûtait plus de 2 euros et même plus cher que de l'essence. Donc on ne sait pas où cela va nous mener et je pense que l'or est quand même un très bon actif à détenir sur le très long terme.
autour des 20, 30, 40 ans. Et ça, en plus d'être défiscalisé d'impôts des plus-values, si j'ai bien compris, au bout des 22 ans. Mais renseigne-toi parce que je ne suis pas fiscaliste. Et sur cette partie-là, je ne me suis pas renseigné plus. Donc, c'est quelque chose que je vais un peu mettre en place. Mais là, je te donne vraiment les dernières nouvelles que j'ai au jour même. Et maintenant, je vais aussi te parler du deuxième investissement que je vais faire, qui est le rig de minage. Pourquoi je m'intéresse à ça? Alors, c'est pas sûr encore à 100% que je possède, mais il y a de fortes chances. Parce que moi, je suis dans une optique d'un investisseur qui souhaite diversifier mes revenus. Donc, mes revenus de business, YouTube, création de formation, mes revenus boursiers, donc de plus-value, de dividendes, des revenus également de crypto-monnaies en stacking, etc. Et je veux diversifier ces revenus et le rig de minage, donc tout simplement pour miner des crypto-monnaies, c'est une très bonne solution qui s'offre à moi. Je suis en train de l'étudier de plus près parce que il faut savoir qu'il y a des nouveautés qui arrivent dans la blockchain comme le stacking et de proof of stacking. Parce qu'actuellement avec le Bitcoin et l'Ethereum, on est dans un système de proof of work, c'est-à-dire qu'on est sur la confiance de travail et pour cela, il faut des machines qui fassent les calculs pour valider les transactions, alors que sur un proof of stacking, ça sera plus un mécanisme sur le fait de stacker ces crypto-monnaies et donc gagner des intérêts, etc. Donc là, on n'aurait pas besoin des machines. Donc je suis en train de voir comment on va se projeter à l'avenir parce que j'ai pas envie d'acheter un rig de minage et le garder un an et après que tout passe en stacking. C'est pas du tout l'objectif. Donc clairement, je suis en train de me renseigner là-dessus et de voir petit à petit. Et je vois qu'il y a des choses très intéressantes. Ça demanderait un investissement plus conséquent. C'est entre 4 et 10 000 euros d'un coup. Mais je pense que ça peut être une très bonne chose pour créer des revenus passifs. Et surtout, ça reste encore extrêmement rentable si c'est bien fait, si on a les bonnes connaissances et les bonnes maîtrises de calcul d'électricité, mais également si on choisit la bonne crypto-monnaie, car c'est très important, et sachant qu'il y en a qui offrent des récompenses quand on les mine. Donc je suis en train de me renseigner énormément dessus. Je dis pas que c'est quelque chose que je vais implémenter ça l'année prochaine, mais d'ici les 3 prochaines années, si ça reste toujours aussi rentable, parce que voilà, il faut quand même un petit budget, là à ce moment-là, je me concentre plus sur d'autres investissements, mais quand le moment viendra et que c'est toujours aussi rentable, parce que je continue mes recherches, je vais forcément investir dessus si ça reste comme tel, même si ça risque de changer, etc. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse fortement et que je risque de développer. Et de toute façon, si tu continues de suivre la chaîne, tu vas savoir si j'investis dedans et si j'achète un rig de minage, évidemment, je vais plus t'en parler. Comme lors, je vais également faire des vidéos dessus, etc. Le but de cette chaîne, comme tu le sais, c'est que je te partage mes découvertes également. Je suis au tout début de mon aventure d'investisseur. Donc, clairement, l'objectif, c'est que je te partage mes découvertes et que tu saches dans quoi je vais investir. En plus de ça, je pense que les crypto-monnaies sont vraiment l'avenir aujourd'hui, même s'il y a des choses qui restent à prouver. Je pense que ça jouera une place majeure. Et si elles existent encore maintenant, je pense qu'il y a de fortes chances qu'elles existent dans les 10, 20, 30 prochaines années. On voit toujours des articles passer comme quoi la Fed voudrait les interdire, la Chine les bannirait, l'Europe voudrait également les bannir, etc. Mais si je pense que ça aura été le cas depuis très longtemps, malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu de chances que ça arrive. Il y aura plus de chances que ça travaille en étroite collaboration ou en collaboration par rapport à ça pour vraiment développer une monnaie numérique. Mais je pense actuellement que le Bitcoin et l'Ethereum restera simplement sur les marchés financiers, du coup en crypto-monnaie, et qu'il y a beaucoup de choses qui vont être développées, qui vont être à faire en crypto-monnaie. Et donc le mining, si c'est toujours d'actualité d'ici un an ou deux, parce qu'on entend beaucoup parler d'Ethereum 2 au niveau du stacking, etc. Donc je vais me renseigner vraiment petit à petit là-dessus. Et si je vois que ça reste fiable, je vais vraiment me lancer dedans d'ici les prochains temps. Et je te ferai des vidéos là-dessus, évidemment, pour te partager cette aventure et te donner quelques conseils. Maintenant, on va passer au troisième et dernier investissement que je compte implémenter, qui est le plus important pour moi et que je regarde le plus, c'est l'immobilier locatif. Donc c'est-à-dire avoir un immeuble, un studio, un appartement ou autre en location. C'est vraiment l'objectif principal car c'est la meilleure chose que je peux faire à mon âge, c'est tout simplement lever du crédit pour pouvoir m'endetter et donc investir dans l'immobilier. Actuellement, l'immobilier, c'est un peu comme l'or, c'est une valeur refuge, mais surtout, c'est quelque chose qui marche très bien pour construire un patrimoine rapidement. En bourse, tu le sais, il faut de l'argent pour investir et ne va surtout pas t'endetter pour investir en bourse, c'est la pire chose que tu puisses faire. Par contre, t'endetter pour l'immobilier, c'est déjà beaucoup plus raisonné. Il y a une autre stratégie derrière à mettre en place. Il faut savoir que la bourse, tu as besoin de capital et tu es obligé de le construire petit à petit, ton capital, ce que je fais actuellement, si tu n'as pas un gros apport à mettre directement, si tu n'as pas hérité ou autre, si tu n'as pas un capital de côté, tu es obligé de mettre tous les mois une petite somme, comme je fais actuellement, entre 100, 500 euros, peu importe ce que tu peux mettre, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors que l'immobilier, tu peux clairement emprunter, utiliser l'effet de levier de la banque pour lever 100 000, 200, 300, 500 000 euros et grâce à ça, te créer un patrimoine beaucoup plus vite. Certes, il ne t'appartient pas tout de suite, mais ça te permet d'engranger des loyers, des cash flows pour réinvestir
en immobilier ou en bourse. Et le gros avantage que ça a, c'est que ça va diversifier encore une fois mes revenus, car je veux vraiment avoir plusieurs sources de revenus. Tu le sais, hein, ça ne veut pas dire que toutes mes sources de revenus feront 2000 euros chacune, mais le fait de diversifier déjà, ça va diminuer les risques, ça augmente la chance de les augmenter au fur et à mesure et qu'elles se développent par elles-mêmes, car forcément des intérêts vont eux-mêmes créer des intérêts. Surtout que les sommes que je touche actuellement, que ce soit en stacking de crypto, que ce soit en dividendes, que ce soit en plus-value en bourse, etc. Et toutes les nouvelles sources de revenus qui vont arriver par la suite, que ce soit en minage de Bitcoin, que ce soit en loyer et cash flow d'immobilier, seront toutes réinvesties dans la grande majorité des cas, voire dans 100% des cas, jusqu'à ce que j'atteigne un certain objectif. Pour le moment, je ne l'ai pas encore fixé, mais je suis jeune et je m'en fous de me payer actuellement 200 euros de plus par mois ou plus. Non, actuellement, je veux vraiment tout réinvestir, un peu à la fois au mouvement FIRE, donc Financial Independence Retire Early, donc excuse-moi pour mon anglais, mais ce qui veut dire indépendance financière et retraite anticipée, tout simplement. Donc, c'est un mouvement qui est extrêmement connu aux États-Unis, qui est un peu moins en France. Je ne vais pas vivre non plus comme un radin. Non, le but, c'est vraiment de maximiser tes investissements, continuer de te faire plaisir, utiliser les investissements actuellement pour les grossir encore plus avec les effets cumulés. Donc je suis clairement conscient de la chance que j'ai à 20 ans de pouvoir investir et de pouvoir avoir cette connaissance-là parce que voilà, il y a 20, 30, 50 ans, les personnes n'avaient pas les mêmes connaissances, le même niveau d'information. Moi, demain, d'ici un an, je peux investir dans l'immobilier, je peux savoir comment ça fonctionne, je peux un peu savoir comment faire les travaux, faire une étude de marché, tout ça grâce à YouTube, aux formations, aux livres. Et franchement, ça, c'est du pain béni car actuellement, personne ne peut dire qu'elle ne peut pas investir dans l'immobilier, qu'elle ne peut pas investir en bourse, qu'elle ne peut pas investir dans les cryptos par manque d'informations. Il peut y avoir des facteurs externes, mais en tout cas, le manque d'informations aujourd'hui, c'est vraiment la chose qui n'existe plus parce que tu peux trouver tout gratuitement. Si tu veux aller plus vite, fais-toi accompagner, prends une formation. Je ne vends pas de formation en immobilier, donc je prêche même pas dans ma chapelle. Mais franchement, tu n'as plus d'excuses actuellement pour ne pas avoir juste l'information, au moins de savoir ce qui est possible de faire, comment ça fonctionne. Après, libre à toi de prendre du contenu payant, gratuit, des livres, formations, podcasts ou autres. Il existe des multitudes de contenus avec des multitudes de stratégies. Honnêtement, ça fait quelques années que je m'intéresse à ça. Voilà, pour pas te mentir, au début, je voulais partir plus sur un crédit étudiant pour investir en immobilier, mais je me rends compte qu'au final, ça va plus me limiter qu'autre chose. Alors je me dis peut-être, pourquoi pas prendre un CDI quelques années pour vraiment utiliser ça comme effet de levier. Et même si mon entreprise marcherait bien à ce moment-là, ben, quand même faire un CDI, même si je vais pas te mentir, un salarié, c'est pas la meilleure chose qui me plaît et celle que j'aimerais faire. Même si mon entreprise marche, faire quand même un CDI, parce que tu le sais, aux yeux des banques, ça marche beaucoup mieux pour lever de la dette. Et une fois que tout est bien fait, je reprends mon entreprise à ce moment-là. Enfin bref, c'est quelque chose que je vais étudier, mais le but, c'est vraiment de charbonner pendant les prochaines années, investir au maximum et vraiment essayer de créer cette indépendance financière et de réussir en fait à voilà, vivre de ces investissements, de développer un patrimoine. C'est vraiment l'objectif et l'immobilier, c'est un des piliers que je préfère. Mon préféré, c'est la bourse parce que c'est passif, c'est très simple à gérer et c'est pas de prise de tête, bon, sauf si les marchés baissent, etc. Et encore, j'investis à long terme, donc moi, je préfère que l'immobilier, ça demande beaucoup plus de gestion, c'est peut-être plus stressant, tu as peur d'avoir un problème, ça peut vite coûter cher, mais d'un autre côté, tu lèves de la dette et tu crées un patrimoine très très rapidement. Voilà, du coup, c'était tout pour cet objectif liberté numéro 5. Ça va reprendre toutes les semaines sur des sujets divers et variés. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ce que tu penses de ce nouveau format, au lieu de faire des vlogs un peu tous les jours condensés, là, te parler d'un sujet précis une fois par semaine. J'espère que cet objectif liberté t'aura plu. On se dit à la semaine prochaine. C'était Maxime.